Il les a nourris de la fleur du froment, il les a rassasiés avec le miel du rocher, criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob. Ce verset d'ouverture de la messe de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur, mis en musique dans ce que nous venons d'entendre par William Byrd, un compositeur anglais de la Renaissance, nous est emprunté au psaume 80 et comme nous le méditons depuis lundi, il nous introduit bien au mystère de l'Eucharistie ou peut-être encore davantage au mystère de la tendresse de Dieu pour nous qui prend soin de son peuple et ce que l'on pourrait appeler l'inquiétude de Dieu. Est-ce que nous, le peuple, son peuple, est-ce que nous nous souvenons de ses bienfaits? Est-ce que lorsque nous sommes dans l'abondance, lorsque nous avons tout ce qu'il nous faut, lorsque nous pouvons nous débrouiller par nous-mêmes en quelque sorte pour construire notre vie, ce que Dieu veut, parce que Dieu a laissé l'homme à son conseil, comme le dit le sage biblique, ou parce que Dieu a donné à tous les êtres d'être cause d'eux-mêmes, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Donc lorsque Dieu nous laisse et nous donne la possibilité de construire notre vie, de la développer, de construire l'humanité d'une manière dont nous sommes fiers, est-ce que nous sommes encore capables de nous souvenir qu'il y a une fleur du froment et un miel du rocher que nous ne pouvons pas tout à fait nous procurer à nous-mêmes? Nous l'avons contemplé dans l'Eucharistie, nous pouvons peut-être le regarder davantage en Jésus lui-même et dans le mystère de son cœur transpercé, puisque vendredi, nous allons célébrer la solennité du cœur de Jésus. L'idée de la liturgie est donc, après la Pentecôte, de contempler les grands mystères de la foi, la Trinité, le Saint-Sacrement, et puis le cœur de Jésus, qui est en quelque sorte le lieu secret où se sont préparés tous les dons que Dieu veut nous donner, où ont abouti tous les dons que Dieu nous donne, dans la sainte humanité de Jésus, et dans le cœur de cette humanité, là où comme chez nous, le cœur est le symbole est le lieu secret, disons, où s'élaborent nos pensées et nos actes. Il nous est donné donc de rejoindre en quelque sorte et de communier à ce centre intime de Jésus, le Fils de Dieu fait homme, assumant pleinement notre condition humaine, notre nature humaine, et pourtant étant vraiment, pleinement, totalement le Fils bien-aimé du Père, obéissant au Père et nous recevant comme ses frères et ses sœurs. Voilà, nous le savons, tout commence au pied de la croix. Saint Jean l'évangéliste nous montre comme une icône le crucifié avec au pied sa mère qui se tient debout et près d'elle le disciple que Jésus aimait. Il nous fait entendre les paroles que Jésus adresse à sa mère d'abord, « Voici ton fils », aux disciples, « Voici ta mère ». Et ensuite, il nous fait assister à la mort de Jésus, qui rend l'esprit. Et ensuite, il nous montre le soldat qui vient, comme pour confirmer cette mort, percer le côté du Christ avec sa lance. Et en fait, il jaillit de ce côté ouvert, de ce côté transpercé, jaillissent le sang et l'eau. Et vous savez, saint Jean, l'évangéliste, insiste sur le fait qu'il a vu, et celui qui a vu rend témoignage. Alors, de quoi rend-il témoignage? Et pourquoi est-ce si important? Les premiers chrétiens se sont beaucoup interrogés sur ce témoignage, ont essayé de le comprendre. Et il y a comme deux grandes lignes de réponse qui préparent ce que l'on peut appeler la spiritualité du Sacré-Cœur. D'abord, on a contemplé l'eau et le sang qui jaillissent du côté de Jésus comme la naissance des sacrements. La mort de Jésus n'aboutit pas à la mort, elle aboutit à la vie. La mort de Jésus est source de vie, elle est féconde. Et en fait, Jésus s'y montre vivant, plus vivant que la mort. Le fait que le cœur transpercé de Jésus fasse jaillir de l'eau et du sang est compris comme le signe que Jésus est devenu un cadavre momentanément, mais ce cadavre est plein de vie. Et cette vitalité qu'il habite n'est pas une vitalité biologique,
mais c'est la vitalité de l'Esprit Saint, c'est la vitalité du don de Dieu qui se donne à nous, et cette vitalité du don de Dieu, elle vient nous rejoindre dans l'eau et le sang qui préfigurent en quelque sorte les sacrements. Déjà dans le désert, vous en souvenez, Moïse avait frappé un jour avec un rocher avec son bâton, et du rocher, donc le rocher c'est le minéral, ce qui paraît s'opposer à la vie, eh bien avait jailli l'eau qui rend possible la vie. De même que nous chantons avec le psaume 80, le miel du rocher, c'est-à-dire que dans un lieu de pénurie, de manque, on peut trouver parfois une ressource inespérée, parce que Dieu veille à ce que la vie puisse surgir même de la mort. Donc l'Église, du côté ouvert du Christ, va naître l'Église, capable d'engendrer à la vie de Dieu les humains pécheurs. L'Église donc qui est la nouvelle Ève, la mère de tous les vivants. L'Église naît du côté du Christ, dit-on aussi souvent, comme Ève a été tirée de la côte d'Adam. Et puis il y a une deuxième ligne d'interprétation, c'est de contempler le côté ouvert comme nous donnant accès aux profondeurs intimes de Jésus et par là même aux profondeurs de Dieu. Cette ligne est aussi ancienne que la précédente, on la trouve déjà chez un certain Origène, qui est un des fondateurs de l'exégèse chrétienne, quelqu'un qui va passer sa vie à commenter l'Écriture, à Alexandrie d'abord, ensuite à Césarée en Palestine, et qui va fonder en quelque sorte, dans la suite de saint Paul quand même, la lecture chrétienne de la Bible. Il va commenter presque tous les livres bibliques. Nous n'avons pas conservé l'intégralité de son œuvre, mais nous en avons quand même beaucoup. Et donc pour Origène, comme pour beaucoup d'autres après lui, les apparitions du ressuscité nous montrent que le ressuscité garde ses plaies, mais elles deviennent glorieuses, elles sont transfigurées. Au lieu d'être des signes de mort, elles sont des signes de vie. Au lieu d'être le signe simplement de la brutalité humaine et de la cruauté des hommes, elles nous ouvrent à nous les hommes, à nous les humains, un accès vers le mystère de Dieu, et particulièrement la plaie du côté, puisqu'elle nous donne accès au cœur de Jésus, non pas à l'organe qui pulse le sang, mais le cœur comme le lieu secret donc où s'élaborent les pensées et se décident les actes, le siège des émotions et le siège aussi de la réflexion. Et à travers la plaie ouverte du côté du Christ, nous recevons l'assurance que nous, pauvres pécheurs, nous pouvons cependant nous approcher au plus près des intentions du Christ et par là rejoindre les intentions de Dieu, puisque le Christ Jésus est le Fils bien-aimé, consubstantiel au Père, envoyé à nous et livré pour notre salut. Je reprends quelques mots au Père Amand, un grand patristicien, un grand connaisseur des pères de l'Église, dans une conférence faite à Notre-Dame de Paris. Le Verbe incarné se vide, selon l'image évoquée, et se laisse crucifier, mais le coup de lance du Golgotha, écrit Origène, blesse le Verbe de Dieu, et le Fils blessa le Verbe de Dieu, et le fit se répandre. Toute la demeure, l'Église, la terre en est aujourd'hui embaumée. Si le cœur de Jésus, écrit Origène encore, n'avait pas été transpercé, s'il n'était pas sorti du sang et de l'eau de son côté, nous endurerions encore la soif de la parole de Dieu. Le Christ a submergé l'univers des flots divins et sanctifiants. Il fait jaillir pour les assoiffés une source vive dont l'eau s'épanche par les lèvres de sa blessure ouverte par la lance. C'est l'Église qui est sortie de la blessure. Il a fait d'elle son épouse. Alors, tous ensemble, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, dans le cœur de ton Fils meurtri par nos péchés, tu nous prodigues les trésors infinis de ton amour. Permets qu'en lui rendant l'hommage de notre piété, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, nous ne parlons pas d'une idée, nous parlons de l'amour de Dieu tel qu'il nous a été manifesté dans le Christ Jésus, et nous osons, selon le mot de saint Paul, espérer en avoir une surconnaissance de cet amour qui dépasse toute connaissance. Nous ne pouvons pas le mettre simplement en mots, mais nous pouvons le contempler dans ce que nous appelons le cœur de Jésus, donc ce cœur très humain, ce centre intime qui a habité le tout petit bébé, puis l'enfant, qui s'est nourri de toutes les émotions, de toutes les joies, de toutes les peines, de tout ce qu'il a pu observer, de tout ce qu'il a pu intérioriser, et qui est le cœur du Fils de Dieu, envoyé par le Père, qui, de toute éternité, dit en quelque sorte « Me voici, envoie-moi », et qui, selon la méditation de l'Épître aux Hébreux, dit aussi « Tu m'as façonné un corps, alors j'ai dit « Me voici, je viens, Seigneur, pour faire ta volonté ». Alors, en essayant de contempler le cœur de Jésus, nous pouvons à partir de là relire toute l'Écriture sainte et lire dans l'Écriture non pas simplement le récit d'une vieille histoire religieuse et nous renseigner sur la religion du peuple d'Israël autrefois et comment il sort du polythéisme pour devenir monothéiste, etc., etc. Mais en contemplant le cœur de Jésus, nous découvrons dans cette vieille histoire aussi et surtout l'expression même de l'amour de Dieu pour nous, de l'engagement de Dieu à l'égard des humains que nous sommes. Et nous découvrons alors que nous ne sommes pas simplement des êtres au milieu de ce vaste univers, passant notre temps à nous demander ce que nous sommes et où nous allons, et réduits en quelque sorte à survivre au milieu des autres, mais nous sommes voulus par l'amour même du Créateur pour entrer en alliance avec lui. Nous sommes rendus responsables de ce vaste cosmos, non pas pour être écrasés par ce poids, mais parce que dans ce cosmos se reflète en quelque sorte toute la profondeur de toute l'immensité de notre intériorité. Chacun de nous est invité à porter en lui tout le cosmos, et à travers notre vie, nos actes, bien, nous transformons ce cosmos, si possible en bienfaisance, en bienveillance, en amour concret, en acte de charité, en œuvre de miséricorde, en amour concret donc pour les autres, par lesquels nous prolongeons l'œuvre du Créateur. Mais cela suppose que sans cesse, nous rebranchions en quelque sorte sur le cœur de Jésus qui nous est rendu accessible par la plaie du côté et duquel jaillissent des fleuves d'eau vive, donc le don de l'Esprit Saint et le don de l'Eucharistie. Alors tous ensemble, prions donc, intercédons et rendons grâce à Dieu. Cœur de Jésus, nous te rendons grâce. Tu as été transpercé pour notre salut et pour notre vie. Que l'Esprit Saint nous donne de savoir contempler ce cœur plein d'amour, ce cœur qui a tant aimé le monde et qui en est si peu aimé. Cœur de Jésus, nous te bénissons. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, béni soit ton nom. Cœur de Jésus, cœur sacré de Jésus, nous te contemplons et nous recevons de toi les flots de l'amour divin, qu'ils viennent purifier nos propres cœurs, qu'ils viennent chasser de nous les autres au chargé du sel de la colère, du ressentiment, de la jalousie, de l'envie, de la peur, qu'ils viennent nous purifier en mettant en nous le fleuve nouveau de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, le fleuve de l'espérance de la vie éternelle. Cœur de Jésus, nous te bénissons. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, béni soit ton nom. Cœur de Jésus, cœur sacré de Jésus, nous te contemplons quand, te regardant, nous apprenions à lire les Écritures saintes, non pas seulement comme une vieille histoire, mais comme la parole vivante de Dieu, qui nous révèle son dessein
pleins d'amour, sont des saints d'alliance. Qu'en te contemplant, nous osions, nous acceptions, nous consentions à servir nous aussi cette alliance, à aller vers les autres, non pas simplement pour les mettre à notre service, mais pour rapprocher d'eux quelque chose de la présence et de la bonté du Dieu vivant. Cœur de Jésus, nous te bénissons. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, béni soit ton nom. En portant tous ceux et toutes celles qui vivent ce temps dans l'épreuve, tous ceux et toutes celles qui s'inquiètent pour l'avenir, en demandant au Père de mettre en nous toujours une charité inventive pour que nous sachions venir au secours de ceux et de celles qui en ont besoin, en portant aussi nos frères et sœurs catéchumènes qui sont baptisés dans ces dimanches successifs du mois de juin et qui deviennent nos frères et nos sœurs par la force du Christ, mort et ressuscité pour nous, en confiant tous les jeunes qui se préparent à être confirmés plutôt à la rentrée, ou qui se préparent à être baptisés ou à communier pour la première fois. Tous ensemble, unis dans le cœur du Christ, nous nous tournons vers le Père et nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous continuons inlassablement à consacrer notre diocèse à Notre-Dame de Neuvisi, qu'elle nous accompagne dans nos transformations pour que, dans nos espaces missionnaires, dans le lieu eucharistique, nous vivions vraiment de ces flots d'eau vive jaillie du cœur transpercé du Christ. Elle qui, la mère de Jésus, qui a été debout au pied de la croix et qui a vu donc avec le disciple bien-aimé. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du bel amour, notre diocèse se confie à toi en cette étape nouvelle de son histoire. Obtiens-nous la grâce de suivre Jésus, non par habitude, mais par l'écoute active de sa parole et en nous rendant attentifs à sa venue, en nous laissant conduire par lui là où nous n'avions pas prévu d'aller. Soutiens-nous, encourage-nous pour que nous progressions toujours dans l'amour, en sachant nous faire le prochain de nos proches, de nos voisins et de ceux et celles dont nous croisons la route. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du bel amour, Notre-Dame du bon conseil, nous te présentons tous les habitants de notre région. Veille sur eux tous et sur chacun d'eux. Prépare en eux les voies secrètes par lesquelles ils pourront découvrir ton Fils Jésus. Que l'Esprit Saint travaille en chacun pour les conduire vers la lumière du Sauveur et l'espérance éternelle. Ô Marie, ô Notre-Dame, nous te consacrons notre diocèse, Notre-Dame du bel amour, Notre-Dame du bon conseil, Notre-Dame de Neuvisi, garde-nous unis à ton cœur immaculé. Demande avec nous pour notre diocèse les vocations de prêtres, de diacres, de religieux, de religieuses, de consacrés et consacrés, tous les ouvriers nécessaires pour la moisson. Et tous ensemble, nous te prions. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et ce soir, frères et sœurs, a lieu à la cathédrale une conférence, un temps de prière d'abord avec les vêpres et la messe, et puis une conférence consacrée à Jeanne d'Arc, puisque nous fêtons cette année le 100e anniversaire de la canonisation de Jeanne d'Arc. Et donc nous la prions pour nous-mêmes, mais aussi pour notre pays. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Et rejoignons tous les élus qui chantent la gloire de Dieu, grâce à la voix, pour nous, des moines de Cœur-Moussa. Salut